Dragon Ball Bardock Gaiden, qu'est-ce que c'est? Créé en 2013 par les deux auteurs Manu et Guillaume, Bardock Gaiden nous raconte l'enfance de Bardock sur la planète Vegeta. L'histoire débute avec le général Daikon, père de Bardock, voulant savoir le niveau de puissance de son fils. Et comme tout bon Saiyan bourru comme il soit, il désire que Bardock ait un niveau de puissance suffisamment élevé pour faire partie de l'élite. Lors du premier calcul, il s'avère que Bardock a un niveau de puissance vraiment très bas. Et de ce fait, Daikon renie son fils complètement. Car oui, les Saiyans, c'est pas des gens bien de base. Mais Daikon s'énerve un bon coup, ce qui fait pleurer Bardock et élever son niveau de puissance. À ce moment-là, il accepte enfin d'avoir un fils. Après ce passage, nous voyons un élément clé dans l'histoire des Saiyans, à savoir l'alliance entre le roi Cold et le roi Vegeta. Bien évidemment, ceci ne plaît pas du tout à Freezer qui était présent lors de cet arrangement. Freezer qui ne ressemble pas du tout à ce que nous allons avoir dans le film Dragon Ball Super, et ça fait plaisir de voir que les auteurs ont réussi à trouver des designs plus ou moins différents de ce qui avait déjà été fait pour leur histoire. Notons à ce moment-là que le roi Vegeta semble avoir environ peut-être 17-18 ans à tout péter. Je crois que les Saiyans sont le peuple le plus irresponsable du monde, à savoir confier un peuple complet à un mec de 18 ans. Voilà, c'était une petite aparté. Une ellipse de 12 ans se produit, et nous voyons Bardock faire la course avec d'autres amis Saiyans, dont Thomas, un des Saiyans que nous pouvons voir dans l'OAV, mais surtout Paragus. Ce qui fait partie des autres points positifs de ce fan manga, nous voyons vraiment tous les Saiyans que nous avons pu voir jusque maintenant, mais jeunes. Nous avons le droit à une petite course entre Bardock et Paragus, mais qui tournera vraiment au fiasco et à la petite guéguerre entre deux Saiyans, détruisant une partie de la ville. Nous pouvons voir ensuite Bardock et ses amis s'entraîner au camp d'entraînement Saiyan, et nous pouvons aussi voir Jiné, la future femme de Bardock, qui à ce moment-là sera en gros crush sur lui. Bon, leur entraînement ne cassera pas trois pattes à un canard, à savoir défoncer des rochers avec des Kikoa ou au corps à corps, mais bon. Bien que Bardock s'entraîne au camp d'entraînement, nous voyons par la suite qu'il s'entraîne aussi tout seul dans le but d'améliorer ses compétences. Tout simplement pour faire partie de l'élite et impressionner son père. Vient un jour important pour le petit Bardock, le test d'aptitude pour entrer parmi l'élite, qui consiste tout simplement à affronter le roi Vegeta et prouver sa valeur. Après un combat acharné entre Bardock et Vegeta, Bardock perdra le contrôle et laissera exploser sa puissance. La suite, je ne vous la dis pas, je vous invite à la lire, comme d'habitude. Bardock Gaiden fait partie de ces fan mangas qui sont dessinés depuis déjà un sacré bout de temps, mais qui ne sont pas finis et qui continuent encore. Avec près de 120 pages au compteur, je pense que ce fan manga vaut vraiment la peine d'être lu, car il y a un taf monstrueux derrière. Car dans les fan mangas Made in France Dragon Ball, il n'y a pas que Dragon Ball Multiverse, il y en a d'autres. Beaucoup moins connus, certes, mais il y en a d'autres. Donc pour la critique, entre un scénario intéressant et des dessins bien foutus, je ne peux que approuver. Bardock est un personnage vraiment très populaire, mais très peu de personnes s'intéressent à son enfance et comment elle aurait pu se dérouler. Le duo Guinou a réussi à nous donner leur idée de la rencontre entre le roi Cold et le peuple Saiyan, et je trouve ça vraiment très intéressant, surtout que c'est le thème un peu abordé dans le film Dragon Ball Super de cette année, qui actuellement est sorti, mais lors du fan manga n'était pas du tout sorti, n'existait pas et n'était même pas encore envisagé. Selon moi, c'est une prise de risque, mais intéressante, car elle apporte un truc assez concret à leur histoire et au lore des Saiyans. Pour ce qui est des dessins, j'ai rien d'exceptionnel à dire, hormis que ça fait le café, plus que ce qu'il ne faut. Hormis 2-3 petits bugs anatomiques, rien de spécial. Ils ont même fait l'effort de mettre le fan manga en sens de lecture japonais, avec des onomatopées à la japonaise. C'est un parti pris comme un autre, mais qui fonctionne bien. Notons aussi la multitude de chara-design qui a dû être fait pour le fan manga, et c'est un truc que je respecte, car ils ne sont pas restés sur la base des personnages que nous avons déjà connus, mais d'autres personnages qui ont été rajoutés, certes au second plan, mais qui ont leur petite spécificité. Pour finir, mes attentes pour la suite. Eh bien, continuez sur cette lignée les gars, car c'est déjà très bien parti. Je ne peux pas parler de régularité de page car je suis très mal placé pour ça, car je fais pareil que vous, je poste une fois quand je peux, quand j'ai du temps, parce que je sais que nous avons tous une vie à côté de ça. Mais s'il devait y avoir un petit point développé en plus dans ce manga, ce serait vis-à-vis du personnage de Paragus, qui a été techniquement vite fait un rival de Bardock, mais on ne l'a pas revu après. Et nous sachons tous que Paragus est le père de Broly, donc il y a vraiment quelque chose à creuser avec lui.
Après, je suis conscient que le fan manga s'appelle Bardock Gaiden et pas Paragus Gaiden, mais je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ce personnage. Surtout si vous incluez une nouvelle ellipse par la suite, il y a vraiment du bon à faire. Voilà, sur ce, à la prochaine!